Quelles sont les réactions de notre ministre régional face aux tarifs américains et où en est le premier programme d'activité parascolaire en programmation de jeux vidéo? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana et voici vos informations. Au lendemain de la tombée des tarifs douaniers américains, le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, tenait à rassurer les entreprises de la région, mais demeure particulièrement préoccupé par la situation du Témiscamingue. Voici mon entretien avec le ministre. Elle est où la certitude quant à l'aide qu'on va apporter aux gens? Est-ce qu'on est certain qu'on va venir en aide aux entreprises? Oui, absolument. Rappeler, Alexandre, que c'est fondamental pour le gouvernement du Québec de protéger notre économie, nos entreprises dans les secteurs clés qui vont être affectés par les tarifs et les travailleurs, travailleuses. C'est pour ça qu'on va agir sur plusieurs fronts. On a annoncé hier un programme d'aide financière et qui comprend des prêts puis des moratoires sur le remboursement de capital, mais je mets l'accent beaucoup sur l'accompagnement par des experts. On a 48e Nord international chez nous en Abitibi-Témiscamingue. C'est des personnes qui ont les connaissances, qui ont l'expertise. Il faut que nous soyons résilients. L'objectif étant de diversifier nos marchés, de devenir plus productifs. Et ça, on va le faire tout le monde ensemble. Et moi, je suis convaincu qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a les ressources, on a le talent, on a la volonté de penser au travers. Et je suis convaincu qu'on va en ressortir encore plus grandi. Est où l'ordre des priorités présentement chez vous? Bien, évidemment, dans notre région, c'est surtout les produits forestiers, hein. Et ça va être important que nos entreprises dans le secteur forestier qui génèrent tellement de bénéfices pour nos travailleurs, travailleuses, soient en action pour diversifier les marchés, aller voir là où on peut s'assurer d'avoir une place. Et moi, je suis convaincu qu'avec une cellule comme ça, puis avec les ressources auxquelles je faisais référence un peu plus tôt, on est capable d'aller de l'avant. Mais je vous dirais que le secteur forestier est probablement un des plus affectés dans notre région. Le Témiscamingue, là, à travers le Québec, c'est probablement un des endroits les plus névralgiques. Est-ce qu'on l'a identifié, ça, au gouvernement, et est-ce qu'il va y avoir une attention particulière peut-être apportée à cette région-là? Oui, ma collègue à l'économie en est informée. Elle est extrêmement préoccupée. Et bien sûr, Daniel Bernard, Pierre Dufour, Suzanne Blais, qui sont mes collègues dans la région, ils travaillent extrêmement fort parce qu'il faut éviter les licenciements, les mises à pied. Mais le cas échéant, il faut accompagner ces personnes-là pour être réorientées ou requalifiées dans d'autres secteurs. C'est un contexte qui est malheureux. Nous devons gérer ces tarifs-là qui nous sont imposés de manière, ce que nous considérons totalement injustifiée. Maintenant, il faut faire appel à notre capacité d'adaptation, notre résilience, se donner entreprise par entreprise un plan d'action. Je le répète, c'est une tempête, il faut passer au travers, il faut être convaincu qu'on va sortir avec des leviers qui sont encore plus solides et plus forts pour l'avenir. Maintenant, est-ce que l'imposition des tarifs douaniers de Donald Trump aura un impact sur le tourisme au Québec? À quelques mois de la saison estivale, est-ce que les citoyens pourraient se tourner vers des vacances en sol témiscabitibien? Oui. Alexis Dumont a tenté de répondre à la question. Difficile de prévoir pour l'instant si une hausse d'achalandage touristique sera prévue pour cet été. Court terme, si on regarde au cours des 4 prochains mois, à part un 13 là, où les gens nous ont parlé d'une hausse, on ne le ressent pas encore. Mais il faut aussi prendre en compte que les Américains ont tendance à réserver un peu plus tôt, mais les Québécois sont généralement assez dernière minute dans la réservation. Alors peut-être qu'on ne le ressent pas encore, mais que dans un mois ou deux, on va commencer à le ressentir. Même s'il est encore trop tôt pour le dire, la direction de tourisme Abitibi-Témiscamingue demeure optimiste d'avoir une hausse d'achalandage cet été. Il faut rester optimiste. Maintenant, il faut parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur nos touristes américains là, qui viennent nous visiter ici au Canada, puis au Québec en particulier. Donc, ça peut avoir un effet, mais maintenant,
c'est difficile. Je pense qu'avant plusieurs mois, on ne pourra pas voir vraiment les effets positifs ou négatifs là, de cette situation-là. Et selon les intervenants rencontrés, l'Abitibi-Témiscamingue demeure une destination avec des attraits touristiques intéressants et non négligeables. Mais il faudrait parler de la pêche puis de la chasse aussi, qui restent quand même des éléments importants, où on a plusieurs personnes là, qui viennent des régions du Québec ou du Canada, principalement de l'Ontario, qui viennent ici, OK, pratiquer leur sport. C'est sûr qu'on encourage les gens à acheter localement, bien sûr. Puis tu sais, je me disais tantôt, ben, les Québécois ou les Canadiens qui ont décidé de boycotter leur voyage aux États-Unis, ben, pourquoi pas venir à Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui viennent passer leurs vacances estivales chaque année dans la région, un chiffre qui pourrait donc grossir pour l'été 2025. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Au culturel, le Musée d'art de Rouyn-Noranda lance un premier programme d'activités parascolaires en programmation de jeux vidéo. Le programme s'adresse aux étudiants de l'école secondaire d'Iberville et se déroulera du 13 mars au 5 juin 2025. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le directeur général du Musée d'art de Rouyn-Noranda. Concrètement, qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir faire là, dans ces cours parascolaires-là? Oui, c'est vraiment intéressant. Moi-même, je ne savais pas que même ado, on pouvait créer un jeu vidéo. Alors, j'ai même dit que j'aurais bien aimé ça m'inscrire, là, mais ils m'ont dit non, c'est pas possible. Alors, vraiment, dès le départ, là, c'est 13 ateliers qui sont donnés. Et dès le départ, c'est bon, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? C'est assez étonnant, hein? On s'imagine toujours savoir un peu c'est quoi. Mais justement, en parlant de qu'est-ce qu'est un jeu vidéo, tout à coup, on commence à déconstruire puis à être de l'autre côté, finalement, de l'écran, si on peut dire, derrière là, tout ce qui fait ça. Et donc, ils vont commencer par voir les bases de programmation de Minecraft. Donc, c'est un jeu que beaucoup de jeunes connaissent, ou en fait, une application que beaucoup de jeunes connaissent. Et ensuite de ça, ils vont commencer à penser leurs jeux vidéo selon les jeux qu'ils préfèrent. Et souvent, la gamme de jeux, je pense que tout le monde, finalement, joue un jeu vidéo. Même les plus vieux, à un moment donné, se retrouvent devant un écran en train de jouer au solitaire ou bien de jouer au truc de cerise, là, je ne sais plus trop quoi. Là, en tout cas. En effet, je vous le confirme. Puis aussi, on oublie souvent mais, que le Québec est une plaque tournante en tout ce qui a trait à la conception de jeux vidéo, là, même dans le monde. Là. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Valentin Guillère qui est notre formateur ici. Et il avait organisé à l'automne un Game Jam qui était justement 72 heures de création d'un jeu vidéo. Et c'est assez intéressant ce qui avait été créé. Là. Cette fois-là, c'était par les adultes. Donc vraiment, moi, j'encourage vraiment les jeunes à s'inscrire. Puis même si les jeunes pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, ils devraient être curieux puis s'y inscrire pour découvrir que finalement, derrière la machine, il y a aussi des humains qui pensent les choses puis qui pourraient le créer à leur image, les jeunes. Au hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affrontent ce soir dans un classique duel de la 117, l'avant-dernier chapitre opposant les deux équipes cette saison. Le match a lieu du côté du Centre Anico Eagle de Val-d'Or, un duel important et attendu au vu des positions des deux équipes au classement. Les Huskies ont jusqu'à maintenant remporté tous les duels face à leurs rivaux cette saison. Le dernier rendez-vous entre les Huskies et les Foreurs est lui prévu mercredi prochain, mais cette fois-ci du côté de Rouyn-Noranda. À la météo, nous sommes présentement en pleine tempête. Accumulation de neige de 2 à 4 cm pour ce soir seulement. Et pour le Témiscamingue, la pluie va demeurer, de même que les risques de verglas. Et pour demain, on attend une accumulation de 5 à 10 cm de neige avec des vents pouvant atteindre 40 km/h le matin. Donc, il faudra être prudent en allant au travail. Il y a du brouillard également qui est attendu pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était nos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On se dit à demain. Prenez soin de vous.